Attaqué par Papa Ado, DJ Lewis avait promis qu'il porterait plainte. Ozone, t'as pu l'avoir hier soir. Est-ce qu'il a vraiment porté plainte? Oui, j'ai parlé avec lui hier soir, il m'a juste dit qu'il a porté plainte. Ah ouais? Ouais, il m'a juste donné l'information comme ça. Il te l'a dit, il a porté plainte? Ouais, il m'a dit ça au téléphone, clairement. Ouais. Je l'ai appelé une première fois, il était en direct, il m'a dit « Hey boss, je suis en direct, je te rappelle ». Tu vois. D'accord. Et après, il m'a appelé, il m'a dit qu'il a porté plainte. Alors, juste toi qui es expert en digital, tu peux nous dire comment on porte plainte? On porte plainte... Contre un avatar, hein? Oui, mais quand on a la preuve à l'appui, on se rend à la PLCC. D'accord. Et puis, bon, avec le nom de l'avatar, parce que souvent, c'est ça qui est utilisé. Le pseudo ou bien l'avatar pour pouvoir voilà, se calfeutrer derrière pour dire, bon, c'est pas moi ou bien... Non, non. On sait que c'est toi. S'il y a des gens qui étaient en plein direct, tu vas aller les soulever les ordinateurs là-bas pour l'envoyer où tu sais, c'est qu'on peut savoir qui tu es. Mais on prend les preuves et puis on va porter plainte. Au niveau de la PLCC, ils vont appeler la personne et puis vous allez vous expliquer. D'accord. C'est bon pour vous? C'est bon? Oui. Ça va, hein? D'accord. Alors, hier, DJ Lewis s'est exprimé dans un live Facebook. On regarde un extrait. Depuis quelques jours, je fais l'objet de plusieurs posts d'une propagation à la diffamation sur ma personne artistique. Voilà. De la diffamation sur des injures et tout, etc. qui sont portés à mon endroit. Je voulais juste apporter une petite précision sur qui je suis d'abord et comment d'abord j'ai fait pour arriver là où je suis. Tous les DJ peuvent témoigner que de la période de 2005, 2006, 2008, la plupart des animations qui étaient chantées dans la majeure partie des chansons à la mode étaient concept. Je n'ai jamais crié sur tous les toits. Il y a eu une reprise de Grippe Aviaire. Moi, il avait crié sur les toits. C'est pas un plagiat. Vous vous levez comme plagiat, voleur. Valileur. Et ça va servir de leçon à beaucoup de jeunes illettrés. Franchement, parce que les personnes censées et lettrées ne peuvent pas se comporter de cette manière-là. Venir prendre une publication, mettre quelqu'un puis l'insulter. Vas-y. Je viens de porter ma plainte. Je suis garé devant ma maison. Je suis à la maison. Je viens d'arriver. Je viens de porter ma plainte. Déposer ma plainte. Waouh. On n'a pas besoin de frapper nos portées pour dessus forcer dans l'humilité précède la gloire. Seul Dieu élève. Rabaisse-toi devant les humains, Dieu t'élèvera. Oh Dieu, je suis obligé de venir parler un peu. Parce que j'ai un peu mal. J'ai un peu mal au cœur. Roselyne Layo fait une chanson vers son homme. Mogofarima, j'ai l'inspiration. J'appelle Roselyne. Je tombe pas sur, je tombe sur son mari, son époux qui est son manager. Ah les gars, je veux vous dire que je suis en train de faire la chanson là. Est-ce que je vous donne l'autorisation? Non mais vas-y Louis, c'est bon. Mais seulement tu sais ce qu'il y a à faire au Burida? Oui, c'est le Burida qui doit gérer ça seulement. Il y a une fiche qu'il faut remplir. Droit d'auteur, propriété de la chanson, même arrangement, si c'est la musique, la même musique. On doit approcher le petit Tamsi. Oui, ah Tamsi. Bon, voilà, hein. Mon petit là, il a changé un peu de couleur, donc on va te donner tel nombre de pourcentage, lui va prendre ça. C'est le droit. Ouais, voilà là. Et en plus, il y a un gros délit. Soit c'est le président de la République lui-même, ou bien il y a usurpation d'identité. Là encore, c'est un délit. Vous riez. Ah, papa, vous riez. Il y a usurpation d'identité. Il y a diffamation, et puis il y a injure, aggravé, vol. Je suis voleur. Sur quel cieux? Ça va se savoir. Hein? C'est quoi cette propagation qui vise à désinformer mes fans, me coller une étiquette? Je ne peux pas accepter cela. Ah non, ça jamais. Je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas l'admettre. C'est inadmissible. Il va poursuivre ça jusqu'au bout. Qu'il en coûte ce que ça doit me coûter. Voilà. À l'instant, DJ Lewis qui s'est exprimé dans un live Facebook hier. Alors, commentaire, c'est ce que vous venez d'entendre. Karina. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait vraiment mal, quelqu'un qui était blessé s'exprimer. Et je pense qu'au lieu de s'exposer à... Parce qu'il pouvait répondre aux injures, insulter le gars aussi, insulter, ça allait devenir autre chose. Il a préféré suivre la voie normale, de porter une plainte. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. D'accord. Donc finalement, ça n'a rien d'un buzz? Non, ça n'a rien d'un buzz. D'accord. Ozone? Oui, effectivement, quand je lui demandais aussi, c'était ça. Moi, je dis, ah Joe, moi, ben, vos moments là, c'est buzz. Il dit, non, c'est pas buzz, c'est sérieux, sérieux. Hein. Et c'est là que j'ai réalisé, parce que moi, au départ, je me suis dit peut-être qu'il a fait ça pour attirer la lumière un peu sur lui. Mais finalement, c'est pas un buzz, c'est sérieux. D'accord. Ah. Juste? En fait, je soupire parce que ça me fait mal que ce soit encore des influenceurs ou bien des créateurs de contenu qui sont encore ciblés dans ce genre de contenu-là.
Avant, quand on savait que souvent ton cerveau affichait crédit insuffisant, quand tu veux ouvrir la bouche pour parler, tu pouvais fermer ta bouche ou on pouvait te chasser là. Mais avec Internet, tout le monde est au même niveau. Le sage, comme celui qui ne réfléchit pas bien. Et ceux qui ne réfléchissent pas bien, en fait, on dirait qu'ils ont signé un contrat CDI avec la crétinerie. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils n'ont pas de pause, sans répit, que des bêtises sur Internet. Tu ne peux pas te lever un matin parce que tu n'as pas de like, tu n'as pas de partage, parce que tu ne mousses pas. Tu prends la photo de quelqu'un que tu mets sur Internet et que tu insultes. Tu insultes sa carrière. Et quand on te demande, tu dis non, c'est attachement. C'est attachement comment? Le souci, c'est que la personne en question, là, elle s'est battue. Si tu demandes à Lewis, comment il a fait pour lutter, pour sortir, pour revenir au niveau où il est en haut, tu vas gâter ça parce que tu as des supporters qui, eux, sont contents. Tu vois, on te pousse, et puis les gens t'encouragent, et puis tu continues, et tu insistes. Et j'ai dit toujours aux gens, la AK, une chose est bien de mettre une catégorie là-bas, mais il y a des personnes qui, juste pour exemple, on doit les jeter en prison. Peut-être ça a calmé les ardeurs. Parce que je me dis que le personal branding, c'est quelque chose qu'il faut des années pour construire. Tu investis des millions, tu investis sur toi. Et puis, il y a quelqu'un qui n'a rien construit du tout, qui n'a rien fait de sa vie, qui vient et c'est toi et plein possible. Et surtout, souvent, ce qu'il dit, c'est faux. Sauf que le temps qu'on va rectifier là, c'est déjà gâté. C'est déjà parti, ouais. Et aujourd'hui, les gens croient à tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. Et après, ils ont une autre méthode. C'est que souvent, c'est les stars elles-mêmes qui sont derrière ça. Elles créent un groupe chargé de les défendre. Les Amazones de la bêtise. Le jour où tu as affaire à elles, matin jusqu'au soir, on t'insulte. Tu ne sais pas pourquoi, mais ils s'acharnent sur ta vie. Ils t'insultent. Bon, vous ne savez pas ce qui se passe entre les deux. Il y a d'autres même qui savent, ils ne te connaissent pas. Ils ne t'ont jamais vu, et puis ils t'attaquent. Tu vois, avant, quand tu parlais mal à un vieux, ou bien tu insultais un vieux, ta bouche, on penchait en même temps. Toujours. Là, c'est même pas après, c'est là maintenant, on règle. Là. Il y a des jeunes qui ont perdu la vie parce qu'ils ont attaqué le fils d'un marabout, ou bien ils ont attaqué un vieux. Moi, aujourd'hui, les gens pensent que comme tu es derrière Internet, c'est facile. Il y a des gens là, ils voyagent. Et puis ils s'occupent de toi. Non, on le dit, vous voyez les jeunes qui décèdent sur Internet, on dit, ah lui, il a décédé, il avait quoi? Mais c'est des flèches que les gens envoient. Tu m'as sali, il n'y a pas de problème. Il bouge, il va quelque part, ou bien même là, ce que les gens oublient, bon, quand il n'y a pas longtemps, on dit encore, je suis pasteur. Sinon, dans le fond, Dieu dit à Abraham, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il y a des gens, quand tu t'attaques à eux, tu t'attaques aux entités qui sont derrière eux. Vous n'êtes pas bien assis et vous attaquez tout le monde. Et pour vous mettre un amusement, c'est de la plaisanterie. Derrière un artiste, tu vois Moulou derrière toi là, il y a une famille à Boni. Les gens qui sont derrière toi là, ils ne vont jamais accepter que quelqu'un s'élève pour te faire du mal. D'autres là, rien que pour protéger ça, ils vont s'élever contre les gens aussi. Donc j'ai dit aux jeunes, faire le buzz c'est bien, attachement c'est bon, mais quel est le lien que tu as avec la personne? C'est sur ton pote qui t'attache. On peut comprendre. Et même si la personne qui est attachée te dit je n'aime pas, mais tu arrêtes. Mais tu attaches comment même? Mais tu attaches comment? Des injures, tu saboutes. C'est de la visibilité. C'est de la visibilité que je te... Quelle visibilité? Est-ce que toi tu as connu des personnes qui ont peut-être été victimes de, je sais pas, des cas? Oui, bien sûr. Mais il y a plein de personnalités qui m'appellent souvent pour me dire ah bon, là ils sont sur moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de donner les conseils comme je peux. Parce qu'il y a 4 réactions à avoir face à un bad buzz. Quand on s'attaque à toi, réaction numéro 1, tu fais comme Lewis, tu portes plainte. Réaction numéro 2, et c'est ce qu'ils aiment bien, tu te couches. Tu dis, ah, vraiment, pardon, excusez-moi, vraiment, je ne vais plus recommencer. Sauf qu'ils aiment ça, parce que tu t'es montré faible. La prochaine fois qu'ils ont quasiment tapé dessus encore. Ou bien ce que tu fais, c'est que c'est au coup par coup. Ils envoient, tu envoies, ils envoient. Celui qui a la bonne répartie, il reste dedans. Ou bien tu fais comme nous, tu te mets au-dessus, tu ne parles pas. Quand ils vont trouver un autre buzz, ils vont partir dessus. Tu les bloques, et puis tu mets des restrictions sur tes pages, et tu continues ta vie.